La grande révolution technologique de notre époque, c'est le digital, c'est le numérique. Aucun territoire ne doit être abandonné dans cette transition. Je m'appelle Anthony Palermo, j'ai un quart de siècle et je viens de Saint-Éloi-les-Mines, une ville dans le Puy-de-Dôme, donc au centre de la France, à 80 km de Clermont-Ferrand. Je suis actuellement, et depuis le 15 mars, maire de cette commune et aussi premier vice-président de l'agglomération du Pays de Saint-Éloi, en charge de l'économie, de la transition numérique et de la transition écologique. Moi, mon parcours, il est assez classique pour un enfant de ce pays. Je suis fils d'ouvrier, fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage. J'ai étudié donc dans une zone d'éducation prioritaire en ruralité. J'ai ensuite été étudié au lycée le plus proche, c'est-à-dire à 40 km, donc c'était 1h30 de bus le matin, 1h30 de bus le soir. Et ensuite j'ai été à l'université, donc à Clermont-Ferrand, où j'ai étudié le droit. Donc voilà un petit peu mon parcours estudiantin. Moi j'ai toujours été très engagé, puisque premièrement j'ai été très engagé dans les syndicats étudiants. La première force majoritaire étudiante à l'heure actuelle, dont je ne citerai pas le nom, mais peut-être que les internautes la reconnaîtront. Et puis très vite, j'ai eu envie de m'engager pour mon territoire, assez jeune, à l'âge de 19 ans. J'ai voulu m'engager pour mon territoire et c'est ce que j'ai fait. Et mon engagement m'a conduit aujourd'hui à me présenter devant mes citoyens, devant mes concitoyens pour devenir maire de ma commune. Par plusieurs casquettes, puisque je suis moi-même entrepreneur. Donc moi je conseille les PME, les PMI dans leur transformation numérique et puis aussi les collectivités. Je l'ai fait à l'étranger, au Rwanda, pendant 1 an et demi, et puis je le fais aujourd'hui en France. Alors j'essaye de faire en sorte de concilier mon mandat et mon travail. Donc, entre guillemets, je ne chasse pas sur les terres sur lesquelles je suis élu. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est ça mon travail. Donc effectivement, l'entrepreneuriat pour moi est quelque chose de très important. Aujourd'hui, moi, être élu, c'est une forme d'entrepreneuriat social aussi. C'est pas de l'entrepreneuriat économique, mais finalement porter un projet, le défendre, alors que tout me prédestinait à ne rien faire. Si j'écoutais la censure qui est autour de moi, c'est tu viens de Saint-Éloi-les-Mines, tu es fils d'ouvrier et de femme de ménage, tu n'as absolument aucune chance. Donc fais un bac pro, va taper le chaudron, et au final c'est tous ces freins qui m'ont donné envie de me battre et donc d'entreprendre. Et aujourd'hui j'ai envie pas forcément de servir d'exemple, pas servir de modèle, parce que ce serait un peu présomptueux de ma part, mais c'est essayer de donner cette fibre aux jeunes de mon territoire, de leur dire finalement il y a rien qui vous contraint, il n'y a rien qui vous force à devenir ce qu'on veut que vous deveniez. Vous-même, de la moindre idée, de la moindre passion, peuvent émerger de belles histoires, de beaux projets et de belles entreprises. Et je pense que c'est ça dont a besoin, que ce soit mon territoire et voire la France en général. L'état d'esprit et les qualités, c'est la pugnacité, c'est la capacité à encaisser l'échec, que ce soit en entreprise ou en entrepreneuriat ou dans le monde politique. Rares sont ceux qui sont couronnés de succès dès la première tentative. Il faut savoir appréhender l'échec, rebondir, tirer des leçons, que ce soit en politique et en entrepreneuriat. Donc je pense que c'est ça la qualité. Puis c'est aussi la capacité à se mettre en réseau. C'est-à-dire que, on le dit souvent, c'est la phrase un peu bateau, mais seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Que ce soit en politique, on a besoin d'un écosystème, on a besoin des électeurs, de sa liste, de son équipe de campagne. Et pareil, en entrepreneuriat, on a besoin d'un écosystème. Et donc je pense que ces deux choses-là se rejoignent fondamentalement. Et puis surtout, c'est la capacité de croire en ce qu'on porte. Faire de la politique, c'est croire en un programme, croire en des idées, croire à une vision. Et être entrepreneur, c'est aussi croire en un produit, une entreprise, une démarche, une qualité. Et je pense que c'est ces qualités-là qui se rejoignent entre les deux univers. En grande partie, vous savez, aujourd'hui on est à France Digital Day, on n'est pas à Paris Digital Day. Et je pense que ça c'est important de le dire. Aujourd'hui on est à France Digital Day, c'est qu'on soit d'un territoire comme Saint-Éloi-les-Mines, qu'on soit à Nice ou à Paris,
la grande révolution technologique de notre époque, c'est le digital, c'est le numérique. Et aucun territoire ne doit être abandonné dans cette transition. Nous, aujourd'hui, on a loupé certains wagons. Sur notre territoire, on n'a pas de grandes agglomérations, les grandes agglomérations sont assez loin, etc. Donc, on doit utiliser ces outils qui sont nouveaux pour tout le monde. On est enfin à un pied d'égalité avec tout le monde vis-à-vis d'un sujet. Et donc, on doit se saisir de cela pour nous développer. Vous savez, j'ai commencé à utiliser très tôt dans l'édition de mon programme, de mon projet, la notion de Smart Village, qui n'est pas une opposition à la Smart City, mais qui est une complémentarité territoriale. C'est-à-dire pourquoi la gestion intelligente et durable assistée par ordinateur, pour être très vulgaire, ne serait réservée qu'aux grandes métropoles et ne serait pas possible dans nos territoires ruraux. Effectivement, on a des problématiques de déploiement de la fibre, on a des problématiques technologiques, mais ça, ce sont des fausses excuses. Aujourd'hui, si les décideurs publics se mettent à travailler dans le même sens et ont une gestion raisonnée, ce frein-là, on peut le faire sauter. Pourquoi écologie et numérique, pour moi, vont de pair? On le voit de plus en plus, et nous, c'est les besoins que l'on ressent. Je vous parle en tant que collectivité. Nous, les collectivités locales perdent de plus en plus leur possibilité d'initiative fiscale ou de diversifier les recettes ou ce genre de choses. On est de plus en plus contraints sur la recette, et donc la recette, nous, c'est ce qui nous permet de produire du service. Si demain, on n'a pas la capacité à engager des économies, on n'aura pas la possibilité de produire du service de qualité, du service à la population, et donc on ne pourra pas être attractif. Et donc pour cela, les questions d'économie énergétique, de relance verte sont fondamentales d'un point de vue économique. Et puis surtout, c'est un enjeu de société. Même si on est plus verdoyant qu'à Paris ou à Lyon, on doit prendre notre part pour lutter contre le réchauffement climatique et être tête de pont de ces projets-là. On a la place, on peut mettre du photovoltaïque, on a des gens qui savent faire. Nos agriculteurs sont les premiers à avoir travaillé sur la méthanisation ou ce genre de choses. Maintenant, il ne nous manque plus qu'à y incorporer un bout de numérique pour pouvoir raccorder tout ça. En continuant à être un ambassadeur des territoires ruraux et de continuer à venir dans ce type d'événement, porter la voix des territoires ruraux, pourquoi pas un jour faisant venir un France Digital en ruralité ou un Rural Digital Day. Alors certes, il y a déjà des initiatives qui existent, il y a le forum Ruralitique qui existe aujourd'hui à Aurillac, qui est le forum des Smart Villages en Europe, mais je pense qu'il faut aussi faire connaître ces opportunités. On le voit aujourd'hui, il y a la présence de BrainCube, qui est une start-up leader dans l'intelligence artificielle. Elle n'est pas très loin de chez moi, elle est sur le Bassoir issoirien, c'est à 90 km de ma commune, et aujourd'hui, ils ont fait le choix de venir s'installer en ruralité parce qu'ils ont pu, aujourd'hui, travailler dans un château en ruralité, donc ils ont un cadre de travail hyper agréable. Nos territoires ont des avantages, soit en termes de qualité de vie. On a besoin aussi du retour d'expérience des start-upers et des entreprises de demain pour nous dire quelles sont vos attentes. On l'a vu avec le confinement, les gens sont partis se mettre au vert pendant 2 mois, ont eu besoin de voir autre chose. Et donc nous aussi, pour peser sur tout ça, moi je suis dans l'attente de dialoguer avec, et c'est ce que je fais aujourd'hui, avec les entreprises de demain, avec les start-upers, pour cerner leurs besoins et que nos territoires puissent répondre au mieux à ces besoins. J'espère en tout cas le premier Smart Village d'Auvergne-Rhône-Alpes et surtout le hub de l'entrepreneuriat en Auvergne-Rhône-Alpes. Je l'espère en tout cas. La seule chose que je pourrais dire à vos étudiants, c'est continuer à côtoyer des personnes qui vous diront que vous ne pouvez pas le faire et pas le réaliser. Ce sera le meilleur moyen pour que vous leur prouviez le contraire.